Méditation du 29 février. Un général ambitieux. Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. Apocalypse 17, verset 14, version Nouvelle Bible seconde. Napoléon Bonaparte était un général exceptionnel et ambitieux. Le 2 décembre 1804, l'acte solennel du couronnement de Napoléon, nouvel empereur, eut lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour montrer son autorité absolue. Le nouveau monarque prit la couronne impériale des mains du peuple et la plaça lui-même sur sa tête, puis ensuite sur la tête de son épouse, l'impératrice. Il était normal et habituel en de telles occasions que le pape pose la couronne sur la tête des nobles. Il est intéressant de voir les reproductions d'un célèbre tableau de l'époque et dans lequel le nouveau souverain est représenté en tenue impériale, une couronne de laurier en tout point semblable aux couronnes portées par les empereurs romains pour célébrer leur triomphe dans l'Antiquité, entourant ses temples. Il tient dans sa main droite un sceptre surmonté d'un aigle similaire à ceux qui ornaient les mains des légions romaines lors de leur conquête. Ses vêtements royaux en fourrure d'hermine, en velours et en soie, soigneusement brodés d'or et de pierres précieuses, constituent une copie fidèle des vêtements des empereurs romains. Napoléon était un conquérant, lui-même l'a déclaré. « Je voulais l'empire du monde et pour y parvenir, j'avais besoin d'un pouvoir illimité. » Il a réussi à conquérir la majeure partie de l'Europe, mais a finalement été vaincu en 1815 à la bataille de Waterloo par le général anglais Arthur Wellesley de Wellington. Qu'a obtenu Napoléon au prix de la souffrance et de la mort de tant de personnes? Seulement quelques années de domination sur une partie de l'Europe. Finalement, il a été fait prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène et c'est ainsi que s'est achevée la vie de l'homme qui avait pour ambition de conquérir le monde. Jésus est le véritable empereur universel qui établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44, version Bible français courant. Il est le véritable Seigneur des seigneurs et roi des rois. Veux-tu lui confier la victoire de ta vie aujourd'hui? Tu feras ainsi partie des appelés et élus et fidèles. Apocalypse 17, verset 14, version Darby. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.